Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons vous présenter notre catégorie 1, de la DCAP 8 jusqu'à la DCAP 25, toutes les évolutions à partir de 2026. Nous allons gagner en simplicité de réglage, en confort d'utilisation au quotidien et en gain de temps sur la mise en place sur chantier. Dans cette vidéo, nous allons parler beaucoup du réglage abrasif. Nous avions deux vannes, deux systèmes chez Seda, une à vis progressive et désormais nous avons en 2026 la vanne à piston 4 positions. Nos trois aérogommeuses sont conçues de la même façon, en aluminium, inox. Seule l'autonomie va changer en fonction de la capacité de la cuve et aussi de la diamètre de bus, son efficacité. Ces trois aérogommeuses vont avoir le même résultat que ce soit sur le bois, la pierre ou le métal. Le modèle DCAP 8 est une aérogommeuse portative, compacte et professionnelle, conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs qui souhaitent réaliser des travaux de décapage de petite taille avec précision, sans forcément investir dans une machine destinée aux gros chantiers. Fabriquée Made in Jura, elle allie simplicité d'utilisation, robustesse et qualité de finition. Le modèle DCAP 10 est une aérogommeuse portative, compacte et polyvalente, conçue pour les artisans et professionnels qui recherchent davantage de rendement qu'une DCAP 8, tout en conservant une machine facile à transporter et à utiliser. Avec sa cuve de 13 litres, sa buse de 3 mm et son débit de 520 litres minute, elle constitue un excellent compromis entre mobilité, autonomie et performance, surtout pour le complément d'activité. Le modèle DCAP 25 est une aérogommeuse professionnelle, compacte, conçue pour les artisans qui recherchent un véritable gain de productivité sans renoncer à la mobilité. Elle représente le premier modèle de la gamme offrant un excellent rendement pour une utilisation régulière sur chantier, de petite ou moyenne envergure. Avec sa cuve de 20 litres, sa buse de 4,5 et son débit autour des 1200 litres minute, elle marque une montée en puissance par rapport à la DCAP 10, idéale pour une création d'activité ou du gain de rendement sur un complément d'activité. Le choix de l'aérogommeuse peut vous être expliqué simplement si vous avez déjà une idée de votre projet et de son besoin. Comprenez que chaque aérogommeuse peut faire le job, ce n'est qu'une question d'autonomie, d'efficacité entre buse et compresseur et surtout le coût d'investissement. Plus on monte en gamme, plus l'investissement de départ est certes important, mais la rentabilité est également bien meilleure. Techniquement, qu'est-ce qui change sur cette nouvelle génération d'aérogommeuses chez Seda? Le pistolet ergonomique, nous avons les deux poignées pour un meilleur transport sur chantier. La nouvelle vanne du coup de distribution d'abrasifs à piston 4 positions. Et enfin, la nouvelle prise en main de nos faisceaux pour le branchement simplifié de la machine. L'évolution sur nos pistolets, on va vous en parler. Sur les anciens modèles, nous avions des pistolets en inox comme ceci. Désormais, nous avons évolué sur une injection plastique fibrée ergonomique. Sur ce premier pistolet inox qui date depuis un petit moment, nous avions des problèmes d'ergonomie parce que c'est un pistolet en montage inox plié, donc on a des bords saillants. La gâchette était compliquée, il fallait vraiment rentrer ses doigts pour actionner. Et on avait aussi des problèmes d'usure au niveau du porte-bus puisque c'était un écrou comme ceci qui vient se visser dans le tuyau et au passage de l'abrasif qui avait tendance à s'user plus rapidement que la normale. Et ensuite, il fallait changer à chaque fois cette pièce assez compliquée à défaire en bout de pistolet. Désormais, depuis 2023, nos aérogommeuses sont équipées d'un pistolet en injection plastique fibré, beaucoup plus léger, plus ergonomique et plus de sécurité aussi pour l'opérateur, car on retrouve désormais une gâchette de sécurité. Si on ne l'actionne pas, la gâchette ne peut pas s'activer, non plus activer la commande de l'aérogommeuse, donc il faut bien se positionner. Le maintien en main est plutôt agréable. Nous avons aussi du pivotement pour mieux se positionner sans que le tuyau bouge. Et nous pouvons avoir plusieurs options sur ce pistolet avec une rallonge, différentes buses, c'est ce que nous allons voir en détail à l'instant. On retrouve une buse double venturi qui a plus d'impact au niveau du support. Elle propulse un peu plus vite l'abrasif, ce qui fait qu'on gagne à peu près 30 à 40% de rendement sur le support. Nous avons initialement des buses en cylindrique de différents diamètres. Ça permet d'être plus précis au décapage sur les supports. Nous avons également des buses de brumisation où c'est que nous ajoutons de l'eau à travers ce petit cône et ce petit robinet pour éviter les poussières en milieu où il y a du voisinage, en centre-ville, pour éviter tout ce qui est poussière environnante. Et nous avons également cette rallonge de 90 cm qui vient en bout de pistolet pour éviter de se fatiguer soit en hauteur, soit pour le sol.
Pour changer les différentes options qu'on a vues sur ce nouveau pistolet ergonomique, rien de plus simple, nous avons une petite clé qui vous est livrée avec la aérogommeuse. On vient positionner la clé sur la buse. Nous venons dévisser la buse pour venir en fait interchanger une option que vous avez choisie. Je prends par exemple la buse double Venturi, elle se met donc en lieu et place, donc comme ceci. Nous venons la visser sur le porte-buse. Ensuite, nous positionnons notre clé de serrage et nous venons serrer jusqu'à sentir une pression assez forte. Et maintenant, tout est installé, nous sommes prêts à décaper. Donc là, je vais vous montrer comment on change de la buse pour rajouter la rallonge de notre pistolet afin de ne pas se fatiguer sur chantier. Donc pareil, même principe, petite clé en bout de buse, nous venons dévisser la buse. Nous prenons notre rallonge de 90 cm. Nous avons un côté qui vient se visser, de l'autre côté pour la buse. Donc nous venons positionner ça au bout du pistolet. On se retrouve en bout de la rallonge du pistolet. Nous venons mettre désormais notre buse. Donc même principe, nous positionnons notre buse. Nous vissons jusqu'au bout. Prenons la clé de serrage, positionnez en bout de buse et vous serrez jusqu'à sentir une tension, comme ceci. Et là, vous êtes prêt à décaper en hauteur ou au sol. On se retrouve avec les deux modèles de décap 25. Il faut savoir que chez Seda, ça fait plusieurs années qu'on équipe nos machines de silencieux d'échappement pour la décompression afin d'avoir moins de bruit sur chantier. Aujourd'hui, sur les nouveaux modèles comme celui-ci, nous sommes équipés de silencieux d'échappement et vous allez voir tout de suite la différence entre un montage sans silencieux et un montage avec silencieux. La différence de bruit est quand même assez flagrante. Donc là, on se retrouve avec la DK25 ancienne génération sans le silencieux. On va mettre en route la machine et on va voir aussi bien buse et décompression, le bruit que ça peut faire. Désormais, on retrouve le nouveau modèle équipé du silencieux d'échappement. Nous allons tester tout de suite, voir la différence en bruit sonore. Nous venons de voir les différences entre l'ancien modèle et le nouveau modèle équipé du silencieux d'échappement. Effectivement, on voit bien la différence, on a à peu près une dizaine de décibels en moins sur le bruit sonore, ce qui n'est pas négligeable lorsqu'on est dans un environnement avec du voisinage. La vis progressive est montée sur beaucoup de modèles en aérogommeuse aujourd'hui. Chez nous, nous avions une vanne usinée dans le Jura. Nous avons également des vannes étrangères et aussi des vannes quart de tour. Cette première vanne quart de tour, c'est une vanne qui n'est pas résistante à l'abrasion. C'est une vanne hydraulique qui n'a pas de traitement spécifique et c'est vraiment une vanne olive. Donc dans le marché, nous ouvrons plus ou moins cette olive pour permettre à l'abrasif de passer. Cette vanne, c'est une vanne ici origine chinoise à vis progressive. Donc on voit tout à fait le mécanisme. À l'intérieur, un trou où l'abrasif passe et ensuite on a une vis à dévisser pour ouvrir plus ou moins important le débit abrasif. Chez Seda, nous avions également des vis progressives à nos plans faites dans le Jura, traitées contre l'abrasion. Un trou à l'intérieur où on vient plus ou moins ouvrir le débit abrasif. Donc pour ces trois vannes ici que nous avons, le réglage est parfois agaçant et difficile à faire. Pourquoi ? Parce qu'il faut actionner son pistolet et ensuite ouvrir plus ou moins la vanne progressive. Ça peut prendre un certain temps sur le chantier, donc une perte de temps. Et le réglage, il faut l'ajuster jusqu'à avoir un flux régulier air et abrasif. Si on le fait mal, ça peut causer des consommations beaucoup plus importantes d'abrasif et des jets moins réguliers et donc un résultat moins homogène sur le support.
Donc ces vannes-là maintenant sur le marché sont toujours disponibles, mais chez nous, on est passé sur une évolution de nos vannes de machine et on passe sur les vannes à position. Simplicité de réglage, simplicité de confort et gain de temps sur chantier, puisque là, nous avons 4 positions. On choisit notre grain, on a juste à se positionner, c'est réglé. Chez Seda, nous montons en standard un piston 4 positions qui couvre largement tous les abrasifs du marché. En revanche, si vous avez des granulométries beaucoup plus importantes, nous avons le piston grand débit. Nous allons voir comment interchanger, c'est très simple. Donc pour changer le piston standard avec le piston grand débit, pour cela, il faut dévisser cette petite BTR de 5 avec une clé. Une fois que votre BTR est dévissé, on doit se mettre en interposition et ensuite tirer sur le piston pour le sortir. Et nous venons positionner l'autre piston grand débit en lieu et place. Ensuite, n'oubliez pas de revisser votre vis BTR pour fixer votre piston à votre bloc Ecovan. En aérogommage, différentes granulométries existent. Ce n'est pas parce qu'on met un plus gros abrasif qu'on va aller 2 fois plus vite. Ça dépend d'autres propriétés comme la dureté ou encore la forme du grain. On se retrouve désormais dans notre cabine de test pour vous montrer l'ancienne version de nos aérogommeuses et son évolution avec la vanne à position. Nous allons parler des 2 réglages pour vous expliquer tout en détail. L'inconvénient de ce réglage avec la vis progressive, c'est de trop ouvrir votre vanne en fonction de la grosseur du grain. Ce qui fait que nous avions des surconsommations d'abrasifs et potentiellement un flux qui n'était plus équilibré à la sortie, ce qui faisait des saccades lors du décapage et potentiellement un résultat moins homogène sur la surface. Désormais, je vais vous parler de l'évolution avec nos nouvelles Ecovan à piston 4 positions. Le réglage avec notre nouvelle Ecovan, c'est une évolution chez Seda. Nous retrouvons une Ecovan à piston 4 positions. Pour ce faire, rien de plus simple, beaucoup plus rapide. Nous avons à choisir le grain abrasif, se reporter sur le tableau où est indiqué l'abrasif, la position et la buse minimum à avoir. Et ensuite, nous faisons simplement le réglage et le choix de position. Nous avons vu le réglage de l'abrasif. Désormais, il ne reste plus qu'à régler votre pression de travail, plus ou moins importante en fonction du support, et à décaper. Si dans votre abrasif que vous avez potentiellement recyclé, il peut y avoir des impuretés ou quelque chose qui vienne bloquer dans la vanne à piston, rien de plus simple, pas de panique. Il suffit de passer sur la position supérieure, donc ici en position 3. Et si le problème persiste, il suffit juste de vidanger votre cuve sur le côté par la trappe de vidange. Chez Seda, réception de votre matériel, nous faisons une mise en route de votre aérogommeuse où on vous explique tout ce qui se passe en réglage, tout ce qui est fonctionnement de votre matériel. Si jamais vous avez oublié quoi que ce soit, nous avons sur l'arrière de la machine un petit QR code qui vous permet d'accéder sur le site internet à des vidéos, notre utilisation et de vous remémorer tout ce qu'on a pu voir ensemble sur le rendez-vous. Nos aérogommeuses Seda de catégorie 1, de la décap 8 jusqu'à la décap 25, sont en conception aluminium, ce qui leur permet d'avoir un poids ultra léger et facilement transportable et maniable sur chantier. Ici, la décap 25, nous sommes sur 30 kg à vide, facilement déplaçables par leur poignée au-dessus de l'aérogommeuse et sur l'avant. Nous pouvons facilement basculer et la transporter sur chantier. Je vais vous montrer le chargement dans le camion, ultra simple. On vient se positionner sur la poignée en haut et en bas et il n'y a plus qu'à lever et positionner. Dans le camion, nous pouvons la positionner sous 2 façons, soit allongée ou soit comme ceci, debout. L'avantage de cette position debout, c'est qu'elle prend moins de place au sol, donc vous venez la positionner contre une paroi de votre véhicule et ensuite juste à sangler, elle est maintenue et c'est ce qui prend le moins de place dans le camion. Vous pouvez également aussi la coucher dans le camion, elle prendra un peu plus de place en longueur. Par contre, avant de coucher votre aérogommeuse, il faut bien vidanger votre cuve en abrasif pour éviter d'ensabler le système d'air à l'arrière et de devoir percer vos tuyaux.
Et on est parti.